Avant le 5 septembre, l'enveloppe de l'Afreximbank en Guinée n'excédait pas 50 millions de dollars. Aujourd'hui, pour un seul projet, à savoir ce projet que nous lançons aujourd'hui, le projet que nous allons lancer les semaines à venir, Sonfonia Samatran du Breka, une autoroute 2x2 également, le projet de construction de l'autoroute Kagbele-Kouria, le projet des routes que le ministre Mourane a cité ici tout à l'heure, c'est un paquet global que le ministre a pu mobiliser à hauteur de 500 millions de dollars. Et comme je le disais la semaine dernière à l'AB, je pense que c'est la première fois dans notre pays qu'un président en exercice soit candidat à une élection et que l'administration fonctionne jusqu'au jour J des élections. Je crois que c'est une première. Ça n'a jamais été dans notre pays. Les moments de campagne en Guinée ont été des moments où l'administration fermait portes et fenêtres pour se consacrer à la campagne. Mais nous avons remarqué pendant tout ce mois de décembre que les ministres, en plus d'être sur le terrain, des infrastructures sont en train d'être inaugurées, des projets sont en train d'être lancés. Cela démontre que dans nos administrations, dans nos départements ministériels, dans nos directions, dans nos divisions, que l'État est là, l'État fonctionne. Tout ceci est à l'actif du grand bâtisseur réformateur, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ce projet que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement un projet de construction d'une route. C'est un ensemble de projets contenus qui consistent non seulement à construire une autoroute de 2x2 de Tombo au port autonome, mais également à réaliser d'autres infrastructures connexes, à savoir des cafétérias et des restaurants qui vont être réalisés le long de la route, donc qui règlent la question liée non seulement à la promotion de l'employabilité, mais aussi à accompagner les petites et moyennes entreprises à pouvoir se doter d'espace pour réaliser leur activité. Donc vous aurez 1000 m² d'espace qui seront aménagés pour les PME afin de réaliser des zones de cafétéria. Vous aurez des parkings auto que des jeunes viendront contractualiser avec les services du ministère de l'Habitat pour les parkings auto sur 1500 m². Vous aurez également des aires de jeu pour les enfants. Nous avons essayé de faire la connectivité entre les infrastructures que nous avons réalisées au niveau de lac Bassikolo, au niveau aménagé vers la Kamayenne. Donc vous aurez une aire de jeu pour les enfants de 1500 m² et d'autres aires de détente sur 2100 m², également des espaces verts et plusieurs restaurants également, en plus de 1500 m², des restaurants également sur 2400 m². En plus de ces réalisations, ce projet permettra également l'aménagement d'un giratoire de 2 carrefours et d'une voie de distinction de 29 unités. Donc en plus de la voie principale, d'autres voies seront réalisées pour pouvoir avoir accès à la commune de Kaloum. Sur la question technique de la construction de la route, on aura une couche de forme de 20 cm, une couche de fondation de 30 cm, une couche de grave bitume de 14 cm et de béton bituminé de 7 cm. Cela a été une exigence du chef de l'État pour les routes qui doivent être désormais réalisées sur notre territoire. Et cet engagement du chef de l'État est en train d'être matérialisé par l'ensemble du gouvernement. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque le bureau d'études était en train de présenter les questions techniques du projet, des collègues ont tout de suite dit qu'ils s'attendaient à poser des questions sur les caractéristiques de la route. Parce que ce n'est plus le ministre des Travaux publics ou le ministre de l'Urbanisme qui ont la charge de faire ce suivi, mais c'est l'ensemble des membres du gouvernement qui sont en train de faire ces travaux de suivi. Vous avez remarqué que cette semaine, le gouvernement a lancé les travaux de la route Zérékoré-Yomou. Nous avons lancé les travaux de la cité des fonctionnaires de l'Abbé, les travaux de la cité des fonctionnaires de Zérékoré, de Gekedou, de Kankan. Et demain, nous allons lancer les travaux de la cité des fonctionnaires de la région de Kindia. Il y a 2 semaines, on était à Kaloum ici pour la cité sans fil. Toutes ces réalisations, nous ne sommes pas en campagne pour appeler le peuple de Guinée à aller voter pour un candidat qui vous promet. Nous sommes en campagne pour demander au peuple de Guinée d'aller voter pour un candidat qui est en train déjà de faire ses preuves, pour un candidat qui est en train de bâtir des infrastructures. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des citoyens guinéens à se lever comme un seul homme le 28 décembre prochain, à aller voter
pour la continuité du chef de l'État, le candidat président Mamadi Doumbouya. C'est le lieu pour moi de féliciter et remercier l'entreprise guinéenne, notre compatriote, M. Kerfala Kamara, qui a eu la grandeur de se faire accompagner pour la réalisation de ce projet par l'une des plus grandes entreprises de construction de routes dans le pays de la Chine, à savoir SDH, qui est une entreprise réputée en termes de respect des qualités et des normes. C'est pourquoi nous invitons les autres entreprises partenaires guinéens à se faire attacher par les services des plus spécialistes afin de parfaire les travaux qui sont réalisés. Le chef de l'État veut créer des champions dans tous les secteurs, mais cela impose également le respect de la rigueur, le respect de la qualité des infrastructures qui sont réalisées. C'est là que notre ministre des Finances continuera à bénéficier de la crédibilité dont il bénéficie aujourd'hui de nos partenaires, auprès de nos partenaires financiers dans la mobilisation des ressources.